parlons des limites congénitales de la théorie cantorienne des ensembles. Et cantorienne vient de Cantor, et Cantor, c'est le génial mathématicien qui, en 1873, 72-73, créa la théorie des ensembles avec un de ses collaborateurs. Alors, cette théorie des ensembles est mondialement utilisée en mathématiques. Sans théorie des ensembles, on ne peut pas évoluer en mathématiques. Et l'ensemble R, c'est l'ensemble fondamental. Et on pense en mathématiques que le nombre d'éléments de l'ensemble N, qui contient une infinité d'éléments, est petit par rapport au nombre d'éléments de l'ensemble R, qui contient aussi une infinité d'éléments. Cela veut dire que l'infini de l'ensemble N, ou de l'ensemble Z, ou de l'ensemble Q, plus petit que l'infini de l'ensemble R. Et on parle en termes techniques que l'ensemble N, Z et Q sont dénombrables, mais l'ensemble R est non dénombrable. Et on parle encore en un terme que l'ensemble R a la puissance du continu. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce qui ne va pas dans la théorie des ensembles? Nous allons nous arrêter à une expression mondialement connue, mais on ignore cet aspect. L'ensemble R s'écrit moins l'infini plus l'infini. Que ça dit? Quand un ensemble, par exemple A, s'écrit AB, cela veut dire que A et B n'appartiennent pas à l'ensemble A. De la même manière, l'ensemble R est égal à l'ensemble à l'intervalle ouvert de moins l'infini ouvert à plus l'infini. Cela veut dire que moins l'infini et plus l'infini n'appartiennent pas à l'ensemble R. Alors, la compréhension profonde, logique profonde de cela veut dire que on ne peut pas avoir dans un ensemble R un nombre qui a une infinité d'éléments, tel qu'on pense que la racine carrée est plutôt, par exemple, la racine carrée de pi. Prenons d'abord pi, qui est égal à 3,14 et une infinité d'éléments. Alors, on ne peut pas connaître pi avec précision parce que le nombre pi a une infinité d'éléments. De la même manière avec l'ensemble E, qui est égal à 2,718 et une infinité d'éléments, même lorsque nous avons 1000 éléments, on pense que le nombre E est encore inexact parce que pour qu'il puisse être exact, il faudrait une infinité d'éléments. Mais nous remarquons cette incohérence logique, puisque l'infini moins l'infini plus l'infini étant des éléments écartés de l'ensemble R, cela veut dire que moins l'infini et plus l'infini ne doivent pas appartenir à R et par conséquent, on ne peut pas trouver un nombre dans R qui a une infinité d'éléments, tel que E, du point de vue mathématique, E est égal à la somme allant de K allant de 0 à l'infini, 1 sur factoriel K, qui est égal à 1 plus 1 plus 1 demi plus 1 sixième plus. Alors, on ne peut pas écrire totalement l'ensemble E parce que l'ensemble E a une infinité d'éléments. Mais l'écriture là, à la lumière de cette relation, montre bien qu'on ne pourrait pas avoir un nombre quelconque de R qui puisse avoir une infinité d'éléments parce que dans R, on écarte moins l'infini et plus l'infini. Cela veut dire qu'il faudrait analyser ou reconstruire toute l'analyse moderne parce que l'analyse moderne est basée sur l'ensemble R ou sur l'ensemble C qui est une généralisation de l'ensemble R. Nous voyons bien, à la lumière de cet exemple très clair, que l'ensemble R qui est égal à moins l'infini plus l'infini entraîne que moins, plus ou moins l'infini ne doivent pas appartenir à l'ensemble R. Et par conséquent, le nombre E, par exemple, qui est égal à la somme de K allant de 0
à l'infini, 1 sur factoriel K n'appartient pas à R, parce que nous avons déjà un élément infini qui n'appartient pas à R. Et à la lumière de cela, il faudrait réviser totalement la vision actuelle de la science et de l'ingénierie, qui pense que toute valeur trouvée d'un nombre réel ou irrationnel qui doit avoir une infinité d'éléments, ce concept-là ne marche pas, parce que l'infini elle-même ne doit pas appartenir à R. Et par conséquent, nous allons voir, lorsque nous allons donc lancer nos programmes de formation des scientifiques mathématiciens sur l'électrification mathématique mondiale, nous allons remarquer que l'ensemble R est en réalité équivalent dans une certaine mesure à l'ensemble N, qui est aussi égal, lorsqu'on met égal, cela veut dire que le même nombre d'éléments avec l'ensemble Q et avec l'ensemble Z, et ainsi de suite. Et le concept de l'infini, c'est un concept très difficile qui a fait que, par exemple, Einstein plutôt, et Cantor, dans la démonstration de l'hypothèse du continu, qui veut simplement dire, il s'est posé la question entre l'infini de l'ensemble de nos entiers naturels ou de Q des nombres rationnels et l'infini de l'ensemble R, parce que lui il considère que ces deux infinis-là sont différents, et il parle des nombres transfinis. Il avait développé la théorie des nombres transfinis. Est-ce qu'entre les deux infinis, il y a un infini qui se trouve au milieu? Alors il est devenu fou, littéralement fou. Il s'est trouvé dans un asile psychiatrique en voulant chercher à démontrer cette formule-là. Et beaucoup de logiciens sont venus, donc Kurt Gödel et Cohen, qui ont pensé que on peut ou n'est pas démontrer que l'ensemble N soit fini, et plutôt sur l'hypothèse du continu qu'il y ait. On peut démontrer qu'entre les deux infinis, il n'y a pas un infini, et comme on peut démontrer qu'entre les deux infinis, il y a l'infini. L'ensemble R ne doit pas avoir en son sein plus ou moins l'infini. Cela veut dire que l'infini ne doit pas être contre les infinis, que ce soit le plus ou moins, ou l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Ces deux infinis-là ne doivent pas appartenir à l'ensemble R. Et donc, une vision approfondie, ou des cours approfondis sur le peu que nous venons de démontrer, montrera bien les failles de l'édifice cantorien de l'ensemble, aux conséquences nombreuses en sciences, en ingénierie, robotique et autres.